Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce tout premier Focus by Iatus. Avec mon acolyte Gilles Guéraz, expert en IA, nous avons décidé de créer ce nouveau format encore plus court pour décrypter rapidement une thématique ou une IA en particulier, histoire d'être plus réactif face à l'actualité et de pouvoir briller en société. Aujourd'hui, nous parlons d'une IA dont tout le monde parle depuis quelques semaines, Google Bard, le tout nouveau chatbot de Google. Intelligence. Artificielle. Générative. Iatus. Salut Gilles. Ça va ? Ça va et toi ? Très très bien, merci. Alors je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Google Bard, en gros, c'est juste le chat GPT de Google ? La réponse courte est oui. J'aime quand tu fais des réponses courtes. Ben oui, on est sur un format court, il faut être efficace. Pour développer un peu, oui, c'est les mêmes fonctionnalités que ChatGPT. Ça veut dire que ça t'aide à rédiger, à résoudre des problèmes de maths, à trouver des idées, voilà. Ça a été dévoilé au mois de février. C'est sorti en France le 13 juillet, me semble-t-il. C'est basé sur un modèle de langage qui a déjà 2 ans, qui s'appelle Lambda, et qui avait fait parler de lui en 2022 lorsqu'un ingénieur Google, qui s'appelle Blake Lemoine, avait été viré après avoir déclaré que Lambda avait une conscience. Ok. Après des heures et des heures de conversation avec le chatbot, il avait eu cette conviction. Une révélation, quoi. Voilà, qu'il avait décrédibilisé en fait auprès de ses pairs. Et donc, du coup, on avait des grosses attentes sur Bard. Bard est-il conscient ? Et la réponse est ? La réponse courte est non. Ça me rassure d'une certaine façon parce que comme on a passé 5 épisodes avant à se dire qu'en fait les chatbots étaient complètement cons, ça aurait été dommage de découvrir l'inverse maintenant. Ça aurait été dommage. Pourquoi sortir son chatbot maintenant ? Stratégiquement, il était à la bourre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a quand même un grand décalage entre la sortie de Bard et la sortie de ChatGPT. Tout à fait. Comme tu le dis, Google était à la bourre d'un point de vue médiatique parce que ça fait quand même longtemps que Google est à la pointe en matière de développement IA. Comme on avait déjà discuté, l'IA, il y en a en fait dans tous les produits Google, dans le moteur de recherche, dans ta boîte mail, tu vois, c'est vraiment une technologie avec laquelle ils sont assez à l'aise. Mais au cours de ces 6-9 derniers mois, il y a eu quand même énormément de couverture médiatique sur ChatGPT, qui fait que Google s'est senti obligé de prendre un petit peu le train en marche pour sortir une réponse. Et alors finalement, c'est quoi les différences entre Bard et ChatGPT ? Il y en a, ce serait quoi le bénéfice, l'avantage produit de Bard par rapport à ChatGPT, s'il y en a un ? Alors, il y en a un. Sur le papier, c'est qu'il est connecté à Internet. Alors que ChatGPT, comme tu le sais, ses données s'arrêtent en septembre 2021. Ça, c'est pour GPT 3.5, qui est la version gratuite. Sur la version payante, voilà, tu peux le connecter. Bard étant gratuit, je te propose qu'on le compare avec la version gratuite de ChatGPT. Ça me semble plus faire. Et donc, cette connexion au net, qui est censée nous faire gagner beaucoup de temps dans nos recherches, on se rend compte dans la pratique que Bard, il hallucine beaucoup. En fait, il raconte des conneries. Par exemple, quand tu lui demandes les résultats sportifs, tu vois, j'ai essayé pas plus tard qu'hier, au lendemain du tournoi ATP de Cincinnati, gagné par Djokovic au terme d'un match homérique contre Alcaraz. Et quand je demande à Bard qui a gagné, il me parle d'un joueur croate, dont c'est la première victoire en Master 1000. Quand je lui demande, par exemple, le cours du Bitcoin, qui est aujourd'hui de $26 000, il m'annonce $45 000. Et j'ai fait un 3e test avec qui était en lice pour le 2e tour des élections présidentielles en Équateur, voilà, chose que pas grand monde sait. Et là, il m'a sorti 5 noms qui étaient faux, tu vois. Donc, il faut systématiquement vérifier tout ce qu'il va renvoyer comme information. Et donc, ce qui est censé être un avantage n'en est pas un. Mais pardon, excuse-moi, mais quand je t'écoute, là, je me dis quel est l'intérêt d'être sur Bard pour lui poser ces questions-là ? Google le fait déjà, le Google moteur de recherche. Tout à fait, mais Google va te renvoyer différents liens. Ces liens, il va falloir que tu les lises, que tu les compares, que tu estimes, toi, quel sera le meilleur lien avant de cliquer et d'accéder à un article qui va te fournir des éléments de réponse. Donc l'avantage d'avoir un chatbot connecté, c'est qu'il va te donner la réponse directement, en théorie.
Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as fait des tests plus sur de la génération de textes ou de choses comme ça qu'on aurait pu demander à ChatGPT, genre écris-moi un courrier ou écris-moi une chronique radio? Est-ce que ça, tu as essayé, tu as comparé? Tout à fait, j'ai essayé ça. Il faudrait d'ailleurs que je te montre parce que j'ai fait des tests de rédaction créative, tu vois, d'idéation, notamment pour du scénario. Voilà. Et je trouve que le constat est sans appel. Bard, il écrit, j'ai l'impression qu'il rédige un petit peu comme le ferait un enfant de 10 ou 11 ans. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le niveau de langage est excellent, mais le niveau de créativité n'est pas dingue. Là où ChatGPT fait largement mieux. J'ai trouvé que ChatGPT était aussi meilleur pour résumer, pour synthétiser, pour faire des listes. Les seuls points forts de Bard, pour moi, c'est sa vitesse d'exécution, mais bon, à quoi bon aller vite quand on ne fait pas très très bien les choses. Et il a une fonctionnalité qui lui permet de lire à haute voix ses réponses. Voilà, donc ça c'est rigolo, mais c'est pas indispensable. Peut-être plus inclusif du coup, ça permettrait d'atteindre certaines personnes en situation de handicap ou des choses comme ça? Oui, mais il existe aussi des plugins qui permettent de faire la même chose avec ChatGPT, donc bon, pour okay. moi, voilà. Ok, donc du coup en conclusion, tu dirais que Bard et ChatGPT sont concurrents, complémentaires, ou il n'y a même pas photo finalement? Bard pour l'instant n'a pas d'intérêt. J'ai envie de te répondre, ouais, ils ne sont ni concurrents, ni forcément complémentaires, puisque moi j'ai le sentiment que ChatGPT fait tout mieux. Vu qu'on peut accéder aux deux de manière gratuite, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser Bard dans sa version actuelle, mais je pense qu'il va évoluer rapidement pour être plus performant. Ouais. Ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite et je tiens à souligner que nous n'avons aucune action dans ChatGPT. Tu confirmes, Gilles? Je confirme. Ici, aucune publicité dans Focus by Hiatus. Eh bien, merci Gilles pour tes lumières. Je crois que j'ai désormais toutes les informations nécessaires pour ne pas être larguée dans mon prochain dîner mondain ou à la machine à café avec les collègues. Alors à vous qui nous écoutez, j'espère que ce nouveau format Focus by Hiatus vous a plu. Le prochain sera sur les deepfakes, sujet brûlant, n'est-ce pas Gilles? Tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là. En attendant, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner et de partager Hiatus avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles explorations. Salut Gilles. Bye. Hiatus.